Ma mère me dit toujours, ma fille, n'écoute pas les discours qui disent que les femmes sont faibles et fragiles. Car oui, elles sont fragiles, mais pas comme des autres, plutôt comme des bombes. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Loin de montrer la place de victime qu'on accorde aux femmes dans nos sociétés, dès lors qu'il s'agit de parler de l'égalité des genres, il s'agira de reconnaître et de mettre en valeur la contribution des femmes et filles du monde entier qui se battent pour un avenir durable. Mais cette lutte ne peut s'envisager sans l'égalité des genres. Le 8 mars, c'est pour célébrer cette génération de femmes qui se battent encore aujourd'hui en faisant preuve de dévouement, de résilience et de courage afin de bâtir un monde meilleur, afin de susciter en d'autres femmes la hargne de se rejoindre au combat. En passant par Taïtou Betoul Jadi, de son combat à la tête de l'armée éthiopienne, qui fut la lumière qui conduisit vers la victoire face à l'invasion italienne en 1896, à ces Amazones Mino du Dahomey, un groupe de guerriers créé par la reine Tassi Hangwe, qui se sont battus au prix de leur vie pour défendre leur terre. À Fumilayo Ransom Kuti, surnommée la mère des droits, à Rosine Vieira Soglu, qu'on dit comme Mariam, incontournable chimiste, sont des preuves vivantes que les femmes sont des porte-flambeaux, mais qui, au-delà de leurs aspirations matrimoniales, est l'incarnation de leadership incontesté, n'attendant pas forcément d'être instruites pour impacter et peuvent conquérir sur n'importe quel plan. Des points qui minent le développement, que ce soit sur le domaine politique, économique, culturel ou social, les femmes, elles sont là. Leur rôle est prépondérant et n'est donc plus approuvé. En ce qui concerne les changements climatiques, les statistiques montrées par la GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique, prouvent que les femmes sont les plus impactées à 80%, mais en même temps les plus aptes à pallier aux conséquences, c'est-à-dire gérer les réserves d'eau, maintenir la biologie à travers l'adaptation et la conservation des semences, ainsi que de veiller au bien-être des plus petits. N'oublions pas que l'aide des tests fondements de l'idéologie climatique a été rédigée par une femme, Olive Relf, de Barbara Ward. Aussi, lors de la crise sanitaire qui a impacté le monde, l'ONU montre que les femmes sont celles qui ont favorisé à contrer cette pandémie, face à laquelle hommes et femmes se sont montrés impuissants et qui a fait de nombreux ravages. Eu égard de tout cela, chers membres du jury, en plus d'être un droit fondamental à la personne humaine, c'est le fondement indispensable nécessaire à l'instauration d'une société pacifique, prospère et durable. Mais ce développement durable est indissociable de l'autonomisation des femmes. Voilà pourquoi nous devons donc donner les moyens aux femmes et aux filles de se faire entendre. Je suis Augustine Loupé, candidate numéro 14 au concours à oratoire étudiante leader. Soutenez-moi en votant massivement pour moi. Merci.